suis en compagnie de Benoît Duval. Il était ici, il était à Montfort, il était employé à Montfort lors du Grand Ralliement il y a 20 ans. Et il a été ici aussi tout le long de la lutte. Il a participé à la lutte des SOS Montfort. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, il y a 20 ans, quel était votre rôle ici à l'hôpital? Puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui votre rôle? À ce moment-là, j'étais enseignant clinique en imagerie diagnostique. On appelait ça la radiologie. Maintenant, je m'occupe des images. Je suis un administrateur de PACS, c'est Picture Archiving and Communication System. Il n'y a pas de traduction, malheureusement, pour le terme, mais c'est mon travail principal. Je m'occupe de toutes les images qui circulent dans l'hôpital. Il y a 20 ans, lors du 22 mars, ben, vous étiez au Grand Ralliement, n'est-ce pas? Racontez-moi comment vous avez vécu les jours précédents, parce que ça faisait 3 semaines là, que vous aviez appris que la commission, qui avait un mandat exécutoire, en fait, allait fermer l'hôpital. Et donc, comment ça s'est passé avant, comment ça s'est passé pendant et comment ça s'est passé après? OK. Au moment où l'annonce a été faite, il y avait une tristesse assez importante qui régnait dans l'hôpital. Donc, c'était vraiment un stress pour tout le monde. Est-ce que les gens allaient partir? Est-ce qu'ils allaient rester? Il y avait plein de questions qu'on se posait. Arrive le moment du grand rassemblement. Moi, le hasard a fait que je suis arrivé là en retard, ou en tout cas, le rassemblement était déjà commencé. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens. Je dois avouer que j'étais très, très, très surpris. Je suis rentré dans le parc Lansdowne et je me suis retrouvé au balcon complètement en haut et je dois avouer que c'était extrêmement touchant de voir tous ces gens-là réunis et l'atmosphère qu'il y avait là-dedans, c'était incroyable. C'était très, très difficile de rester insensible à ça. Est-ce que ce moment et cet événement a eu un impact sur l'atmosphère ici, à l'intérieur, à l'hôpital, les employés, comment ils voyaient leur avenir? Est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, j'ai l'impression que oui, ça a été un moment décisif pour beaucoup. De voir qu'il y avait toute une communauté qui se ralliait en arrière de l'hôpital. Ça impliquait qu'on pouvait avoir un espoir, ce qu'on n'avait pas avant. En effet, il n'y avait pas d'espoir avant. Vous avez fait quoi dans le cadre de la lutte? Puis dans le cadre, oui, de ce qui a suivi, est-ce que vous avez travaillé aux différentes étapes de SOS Montfort? Est-ce que vous avez participé aux différentes activités? J'ai participé à plein de rassemblements, de plein de réunions aussi à ce sujet-là. Je me suis retrouvé souvent en avant-plan au niveau des caméras pour plein de raisons, là. Mais ouais, c'était spécial. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier. La journée, puis, écoute, il y avait souvent des conférences de presse ici, hein, dans l'entrée. C'est assez spécial pour un hôpital. Oui, et il y avait des gens qui m'avaient adopté à ce moment-là pour, quand Madame Lalonde n'était pas prête à parler, on venait me chercher dans mon bureau et on disait, Benoît, peux-tu parler pour quelques minutes en attendant que Madame Lalonde ou Madame de Courville-Nicole soit prête? Alors ça, c'était Michel Gratton qui était le stratège, hein. Il savait toujours comment identifier les personnes clés. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû dire et que vous n'aviez aucune idée qu'est-ce que vous en alliez dire, là? Parce que tu sais, des fois, on se retrouve devant avec les caméras et puis on ne sait pas quoi dire. Je me suis retrouvé à quelques reprises justement en direct à travers le Canada, mais sans avoir aucune espèce d'idée de ce que j'allais dire parce que je laissais, le but c'était de laisser Madame Lalonde s'adresser aux gens et c'était plutôt de bâtir du temps pour elle. Puis vous savez ce qu'elle faisait pendant ce temps-là, Madame Lalonde? Elle se préparait, elle allait chercher tout ce qu'il y avait comme dernière information pour toutes les conférences qu'il y avait à ce Oui, moment-là. puis pendant qu'elle disait son texte en anglais, Michel traduisait en français, Michel traduisait en anglais, puis lui apportait au micro. Oui, c'était vraiment spécial de la voir fonctionner. C'était quelqu'un de très impliqué. Hein, Vous avez fait ça pendant tout le temps. Vous vous souvenez la journée où le jugement était rendu? Je me souviens oui, de cette journée-là, oui, le premier jugement, après ça le deuxième pour dire, regarde, vous allez rester ouvert. Ça, c'était un très bon moment. Il faut dire que la période entre le 5 ans que ça a duré,
C'était drôlement important aussi parce que le recrutement était très, très difficile. C'est une chose de ne pas fermer, mais c'était une chose, il fallait rester ouvert. Attirer des gens dans des circonstances comme ça, pas facile. Ça a été des 5 longues années pour l'hôpital. Déjà, le fait que les gens partaient pas, ils restaient, c'était un bon feeling, mais d'aller chercher des nouveaux pour pouvoir travailler avec nous autres, ça a été une période difficile. Pourquoi vous êtes resté? Parce que vous auriez pu partir. Oui, j'aurais pu partir. J'ai jamais eu le sentiment, je suis resté avec cette idée-là que ça pouvait pas fermer. Je connaissais bien le système des hôpitaux à ce moment-là. Ah oui. Et c'était, dans ma tête, impossible que les autres puissent absorber cette quantité de patients-là avec les infrastructures qu'on avait. Donc, c'était certain pour moi là, qu'il y aurait du travail en quelque part pour moi. Oui. C'était même pas pensable. Donc, vous aviez confiance que ça allait rester ouvert. Puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est le double de superficie, c'est 3 fois le personnel. Vous étiez 600, vous êtes 1800 aujourd'hui employés. C'est un hôpital universitaire, mais avec un mandat de recherche et d'enseignement. Ça a un impact sur votre travail, c'est sûr. Énormément. La famille a grandi beaucoup et on s'est retrouvé avec, en 2008, quand on a fait l'agrandissement, on s'est retrouvé avec des équipements de haute technologie, parce qu'on a bâti un nouveau département d'imagerie. Donc, je me suis retrouvé avec plein de nouveaux gadgets à utiliser et des équipements à la fine pointe de la technologie. J'aimerais beaucoup en entendre parler. Vous pourriez venir en studio parler de toute l'imagerie. Ça comprend l'imagerie magnétique et tout le restant. Ça comprend médecine nucléaire, résonance magnétique, le CT scan, tous les types d'examens, ultrasons, rayons X. Vous avez fait votre formation où? Parce que c'est une formation continue, ça, hein, j'imagine? Oui, moi j'ai étudié à Montréal et je suis déménagé le lendemain de la fin de mes études et j'ai commencé à travailler ici. Vous êtes ici depuis combien de temps? Je suis arrivé pour dépanner en 1980. Ah bon, ben on est content que vous soyez encore là. Merci beaucoup. Puis au nom de toute la communauté franco-ontarienne, merci d'avoir pris la place de Gisèle Lalonde quand elle n'était pas prête à dire son discours encore. Merci beaucoup. Puis bonne continuation. Nous, on fait une pause. Au retour, ben je reçois Carole Boursier. Restez avec nous.